Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Chrisline Tarologue pour un tirage pour les 6 prochains mois de l'année. J'ai voulu faire ce tirage pour voir un petit peu ce qui se préparait pour cette fin d'année. Je vais procéder de cette façon, c'est-à-dire que nous aurons juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Je retournerai les cartes en même temps que vous et je vais développer un petit peu pour chaque mois ce que cela peut vous dire, vous amener, vous éclairer. Voilà, on est dans des énergies certainement de renouveau déjà pour vous, parce que j'ai tiré une carte qui fera référence pour les 6 prochains mois et nous avons le magicien. Le magicien dans les cartes de tarot, c'est celui qui a tous les outils dans les mains pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Elle fait référence aussi à à ce nouveau-né, vous savez, vraiment innocent, ce nouveau-né qui vient au monde. Et comme chaque nouveau-né, tant qu'on n'est pas formaté, on est tous égaux. On a tous les mêmes pouvoirs. On a tous le pouvoir de manifester de l'émotionnel, des émotions, des, des deniers ou ce qui est en accord avec nous. Un mental qui nous permet de penser et un poignard qui nous permet de réaliser, de faire avancer les choses. Ça, c'est ce qui va vous suivre pour les 6 prochains mois. Donc, c'est vraiment le commencement, le renouveau avec tout ce qu'on peut apporter avec tout ce qu'on peut apporter, tout ce qui nous est donné, tout ce qu'on peut apporter et qui vient certainement de très loin dans nos pensées aussi, dans notre être. Je parle sur des trucs spirituels, je vais essayer de rester un petit peu plus peut-être terre à terre dans ce que je vais dire. Bon, on va commencer avec le mois de juillet. Alors, le mois de juillet, vous avez le 2 d'épée. Mois de juillet, vous allez avoir envie de prendre des risques sur quelque chose. On vous conseille quand même la prudence, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas démarrer les choses au quart de tour, de voir et de visualiser vraiment ce que vous voulez. Cette personne qui a les yeux bandés et qui tire des couteaux un petit peu à l'aveuglette, j'ai presque envie de dire, elle n'a pas une bonne vue hein, de là où elle peut envoyer son poignard. Elle n'a pas tous les... Elle n'a pas toute la vision de ce qu'elle veut faire. Ça peut être dangereux. Le 2 d'épée vous conseille à une certaine prudence. Vous voulez que ça aille vite et vous allez prendre des risques. Cette rapidité va très bien avec le magicien où on a vraiment tout pouvoir de concrétiser les choses. Donc on se sent presque invincible
au mois de juillet, c'est comme si vous vous dites je suis capable de tout. Ok? Ok. Mais faut-il voir et savoir où l'on va? Alors, on va développer un peu ce mois de juillet. Une petite carte pour le mois de juillet pour nos amis béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pourquoi? Oh là, les épées. On est dans les épées, là. Ouais. Alors, on a le 4 d'épée et le 5 d'épée, avec le 2 d'épée. Bon, on est vraiment dans un cycle d'épée, c'est-à-dire un cycle de mental. Il s'est avéré à un moment donné que vous avez eu certainement des choses douloureuses qui vous ont mis un petit peu soit à l'arrêt, qui vous ont fait mal, mais je pense plutôt qui vous ont mis à l'arrêt. Et là, vous avez vraiment, avec ce magicien, envie de démarrer des choses. C'est comme si c'est un appel voilà, je me relève, je montre qui je suis, je me relève de mes blessures, je veux avancer, mais est-ce que ce temps de pause ne serait pas plutôt nécessaire pour essayer de voir justement correctement, d'analyser correctement vos pensées pour faire les choses, pour aller vers votre désir de commencer quelque chose. J'ai deux cartes qui se sont retournées. Ouais, oh. Il y a eu vraiment une trahison. Hein. Il y a eu une trahison qui s'est faite. Ou alors j'ai presque envie de dire, faites attention au mois de juillet, de ne pas retomber dans ce schéma de... J'ai presque envie de dire d'ego, c'est-à-dire, ouais, on m'a blessé, ok, d'accord, mais je vais montrer de quoi je suis capable. C'est bien, mais est-ce que c'est vraiment le moment? On ne vous demande pas de concrétiser des choses au mois de juillet, on vous demande de comprendre des choses. Parce qu'avec cet enfant, c'est un peu votre enfant intérieur qu'il va falloir guérir. Ce petit enfant a été blessé, on vous a blessé vraiment au plus profond de vous. Je pense qu'il y a une blessure d'enfance qui est là. Attendez voir, je vais prendre celui-là. Qu'il serait bon de ne pas faire abstraction de cette blessure si vous voulez vraiment avancer correctement. Alors, je remets un peu d'ordre dans ces cartes parce qu'il y a à chaque fois 3 tas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On va appuyer pour vous. Difficulté à s'affirmer. Et oui, difficulté à s'affirmer. Ça va tellement bien avec ce que je vous ai dit. Ce petit enfant a été blessé, a été trahi, a été
Et vous avez du mal à sortir de ça. Et pour vous, la façon dont vous vous affirmez, c'est-à-dire de faire peut-être des choses irréfléchies, ne va pas aller dans le bon sens de ce qu'il faut faire. C'est pas comme ça qu'on s'affirme. Il faut vraiment se métamorphoser à un moment donné. Il faut arriver à comprendre les leçons de vie. L'ancrage. Et oui, vous êtes tellement dans le mental, avec toutes ces épées, que vous en avez oublié de vous ancrer. Mais peut-être parce que vous ne savez pas comment faire. On ne vous a pas montré, on ne vous a pas appris. Ce petit enfant qui a été un petit peu... j'ai presque envie de dire un peu seul, isolé. Comment on peut arriver à s'affirmer avec les autres quand on est seul et quand on est isolé? C'est compliqué, hein? Après, on cherche justement à se valoriser par des actes peut-être inconsidérés. Donc là, tout est question pour ce mois de juillet d'arriver à vous ancrer dans quelque chose plutôt que de partir dans des projets risqués juste à cause de votre ego, j'ai envie de dire. Portez en vous, pardon, oui, les vies antérieures. Vous portez en vous des vies antérieures qui ne demandent qu'à être réparées et à être guéries. C'est difficile à un moment donné quand vous avez toutes les possibilités de faire et qu'on ne sait pas comment faire. Et bien souvent on gâche les opportunités. Parce qu'on n'a pas une vue claire de la situation des choses. Donc ces nouveaux projets qui peuvent venir là sur les 6 prochains mois, on vous demande au mois de juillet de vous guérir d'abord vous, avant d'entreprendre quoi que ce soit. Et de vous ancrer dans vraiment des choses solides, stables. Alors, on passe au mois d'août. Bon, c'est un peu plus léger au mois d'août. Attendez, je vais mettre celle-ci. Là. Au mois d'août, on a l'as de coupe. Au mois d'août, autre énergie, on a envie d'être plus réceptif, d'être plus dans la douceur, dans les émotions. On a envie de vivre des choses passionnantes. L'as de coupe, n'oubliez pas, hein, il a aussi sa coupe, ce magicien. Hein. Il les a toutes. Il a tous les pouvoirs. Hein. Alors, mois d'août. Hop là, mois d'août. Ouais, alors mois d'août. Donc, on avait dit mois de juillet, un petit peu une introspection, un ancrage, tout ça pour avancer dans des projets. Là, justement, vous revenez à beaucoup plus de sensibilité et vous essayez de comprendre des situations. J'ai presque envie de dire enfin. Vous cherchez à comprendre pourquoi. Pourquoi vous êtes dans un état
de bien-être. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de juillet pour que le mois d'août s'annonce tout en douceur et en émotion. Oups, j'en ai combien là? 2. Allez, je vais les prendre. On a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, on arrive enfin à laisser le passé derrière. Je pense qu'il y aura eu un travail vraiment de libérateur qui aura été fait. Et on a envie d'avancer avec vraiment des nouvelles idées. Il y a une compréhension, il y a des nouvelles idées pour vous. Mais des nouvelles idées, pas comme au mois de juillet où on ne voit pas clair et puis on fonce. Non, des nouvelles idées avec une compréhension de ce qui s'est passé avant. Ça va vous ouvrir des portes pour recommencer des choses nouvelles. C'est là le switch. Là, vous avez compris quelque chose au mois d'août. Oula, j'en ai trop. Ah ben voilà. Regardez, on vous ouvre des portes et là, pareil, cet escalier, vous prenez une élévation. Il y a quelque chose qui arrive, qui vous ouvre des portes, qui vous font prendre une ascension. Et c'est là que le projet va commencer peut-être à s'ancrer. Ce travail n'aura pas été pour rien. Ouais. Mois d'août, on laisse les choses du passé, on avance vers des choses beaucoup plus concrètes et avec une belle élévation. On vous ouvre des portes, ça peut être une grande, je veux dire une grande société, enfin un cercle d'amis, un cercle où il y a du monde, où voilà, et vous prenez une position un peu plus élevée. Très beau. Septembre. Allez, on repart dans nos... C'est en dents de scie, hein, chez vous. Alors, septembre avec la lune. Là, on est en train de se demander, même pas de se demander, mais de voir du mal, de voir des choses négatives qui n'ont absolument pas lieu d'être. Pourquoi? Parce que ce projet que vous avez mis en route là, certainement au mois d'août, c'est là maintenant que vous réalisez, les béliers, que peut-être c'est pas aussi rose que ça et que quoi. Et que en fin de compte, vous prenez des risques, mais vous vous rattachez à tout ce que vous avez avant parce que ça vous rassure. Vous ne voulez pas perdre, vous êtes là, accroché là à vos deniers. Et qu'est-ce qu'on fait, quoi? Eh bien oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais ce projet, il avance quand même. Il avance doucement. C'est quelque chose qui est en train de mûrir. Donc, c'est peut-être normal d'avoir des peurs et des doutes aussi. Puisque toute nouvelle chose, voilà, hein, on va vers l'inconnu, donc on ne sait pas, on ne connaît pas, mais c'est en gestation. On est vraiment beaucoup dans le mental des fois de se dire ou de voir le mal déjà avant que le projet arrive et aboutisse. N'oubliez pas, vous avez tout le pouvoir entre vos mains pour concrétiser quelque chose. N'oubliez pas cette énergie du magicien qui est là et qui vous accompagnera les 6 prochains mois. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce projet qui est en train
de mûrir. On a le 10 avec la faux. Hop là. Et j'en ai deux. Alors, la faux, la maison et les messages. Alors, je vais dire deux messages. Soit vous êtes obligé de couper des liens familiaux pour pouvoir avoir une meilleure communication avec des gens qui sont plus en accord avec vos projets. Ou il y a des premières récoltes au mois de septembre. Vous allez commencer à récolter des choses qui vont faire du bien au niveau familial et la communication va être beaucoup plus fluide. Vous prendrez ce qui résonne pour vous, suivant vos projets que vous allez mettre en route. Ouais, ça peut être soit l'un, soit l'autre. Bon, on continue. Octobre. Ah, octobre, alors, une stabilité au point de vue de la famille, au point de vue de l'argent, du pécunier. C'est bien ça. J'ai presque envie de dire qu'en fin de compte, vous allez récolter, commencer à récolter. Et au mois d'octobre, vous avez des bénéfices qui rentrent. Ça apporte une stabilité familiale, une joie, on recentre les liens. On est beaucoup plus serein et heureux. Alors, septembre, qu'est-ce qu'on a? Ah, chevalier de coupe. On a envie de distribuer de l'amour. On a envie d'être romantique. J'en ai deux. Regardez-moi ça. Encore des coupes. Oh, ça va être chaud le mois d'octobre. Et de la justice pour tout le monde, pour la famille, pour les gens qui vous entourent, vos proches. De la justice, du bien-être, de l'amour, de... Merveilleux. Franchement, merveilleux. Vous voyez que vous allez y arriver. Vous allez obtenir ce que vous désirez. Mais cette étape-là du mois de juillet, sûr qu'elle ne sera pas facile. Il va vraiment falloir prendre conscience de vos blessures et de ce qui vous empêche justement d'avancer avec une vision claire des choses. C'est là que tout va se jouer. Hop là! Des bonnes communications, des mails, des coups de téléphone. La boussole. C'est comme si on vous mettait maintenant sur la bonne direction. Ou que vous avez fait un travail et que vous savez maintenant que c'est enfin la bonne direction pour vous. Vous voyez comme ça change depuis le début. Novembre. Ah, tiens donc. Petit coup de blouse. 9 d'épée. Qu'est-ce qui vous empêche de dormir? Quelles sont ces pensées récurrentes
qui sont dans votre tête. Alors, pour le mois de novembre, pour les béliers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous dérange? 6 de bâton. Vous êtes là sur vos pieds, sur votre piédestal. Vous maîtrisez votre force, vos ardeurs. Mais, oh là là, alors attendez, là c'est la catastrophe. Oup, oup, oup. Allez, ici toi. C'est comme si en fin de compte, je ressentais, malgré tout le travail là que vous avez fait les mois avant, une insatisfaction ou alors vraiment les peurs qui reviennent. Mais pour quelle raison? Pourtant, il y a du bonheur, il y a de la légèreté, il y a le fait de se retrouver entre amis, de pouvoir fêter, de pouvoir discuter. Ça vole, hein? Ça vole. J'en ai 2, je vais les prendre. Oh là là. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau et que c'est mignon. Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre pourquoi vous avez encore ces pensées obsédantes qui reviennent vous perturber la nuit. Vous avez vraiment regardé cette élévation. Ce pouvoir de manifester, regardez 2 fois la carte de pouvoir et de pouvoir manifester les choses que vous désirez. Avec cette transition de vie. Hein, c'est peut-être ça qui vous fait peur. C'est peut-être ça qui vous fait peur. C'est les vies antérieures qui reviennent et qui vous disent c'est peut-être trop beau. C'est peut-être trop beau tout ce qui m'arrive. C'est le moment de s'ancrer de nouveau. Pourtant, qu'est-ce que c'est beau, ami Bélier. Je pense que vous allez là vivre un mois de novembre. Il y a le mois d'août où vraiment vous commencez à percevoir les bonnes choses, les bonnes ondes. Et vous commencez à les comprendre et vous voulez les comprendre, mais il y a vraiment 2 cartes magnifiques. Et là, au mois de novembre, il y a 2 cartes magnifiques aussi. Sans compter que le 6 de bâton, c'est vraiment une énergie j'en impose quoi un peu. Hein. Peut-être ces doutes qui reviennent de temps en temps avec la peur de vous demander si vous êtes, pas si vous êtes, mais si les choses vont durer. Décembre, 4 de Pentacle. Alors, décembre, on a accumulé des choses, du bien matériel.
fait du bien. On est assis sur son petit coffre et que personne ne vienne me prendre quoi que ce soit. Vous savez, là, au mois de décembre, qu'en fin de compte, c'est marrant parce que ce set de coupe me fait presque penser au magicien. Vous allez avoir plein de propositions, plein de directions qui s'ouvrent à vous. Non, là j'en ai trop, pardon. Et vous êtes en train de vous poser la question, ok, c'est bien beau, mais vers quoi je veux aller sans perdre mes acquis? Reine de bâton. Énergie de reine de bâton. La reine de bâton, elle sait très bien maîtriser toutes ces énergies. Je pense que vous allez arriver à maîtriser toutes ces choses, toutes ces opportunités qui arrivent à vous. Et que vous n'allez pas vous laisser emballer un petit peu dans n'importe quoi. Ouais, le puits. Ouais, vous allez faire une petite introspection de nouveau. Peut-être justement pour voir ce qui s'est passé ces 6 derniers mois. Pourquoi et comment vous en êtes arrivé là? Alors, écoutez, trèfle. Les trèfles à 4 feuilles. Vous voyez la chance qui est là? Ouais, vous allez vraiment vous intérioriser et vous dire, mais c'est quoi cette chance en fin de compte qui est là, qui est pour moi? J'ai pas l'habitude, je viens de revoir un peu ces six derniers mois et je suis encore choquée presque d'avoir toutes ces opportunités qui viennent à moi. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire avec les cigognes? Les cigognes, elles peuvent nous parler soit d'un déménagement, ou alors de bâtir quelque chose de nouveau, peut-être pour 2024. Ils sont en train de bâtir leur nid. Hein. Est-ce que vous voyez bien du coup? Ouais. Elles sont en train de bâtir oui, leur nid. Et ouais. Vous allez faire le chemin en arrière pour voir un petit peu toute votre évolution. Tout ce que vous avez pu mettre en place. Non. Tout ce qui vient à vous. J'en ai 2, j'en ai 3, j'en ai 3, j'en ai trop. Allez, on recommence. Une dernière carte de l'oracle des nombres. Pour le mois de décembre, pour les amis béliers, on a commencé ces 6 mois avec le magicien, c'est-à-dire tout le pouvoir qu'on peut avoir de manifester les choses dans sa vie. Et on termine avec la protection. Vous êtes protégé. Donc, ne vous faites aucun souci. Je pense que le début 2024 va vous voir peut-être prendre de bonnes résolutions et des... oui, je vois des bonnes résolutions et des choses qui vont avancer. On va avoir envie d'avancer parce qu'on va prendre encore plus conscience du pouvoir qu'on peut avoir et de toutes ces choses en fin de compte qu'on a laissées derrière.
qui font partie de notre vie. Hein. N'oubliez pas que vos blessures, c'est ce qui vous permet aussi d'avancer. Hein. S'il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas de lâcher prise, il n'y a pas de... Voilà. Bon, ok, au mois de juillet, c'est peut-être un petit peu... Voilà, on veut bien avancer, mais on ne sait pas trop où on va. Le cafouillage, mais voilà. N'oubliez pas, vous êtes capable de vous affirmer. C'est peut-être difficile au début. Ancrez-vous. Faites les choses logiquement, concrètes. Et toutes ces vies antérieures ne sont qu'un enrichissement pour vous. Vous n'êtes pas à votre première vie, vous n'êtes pas à votre premier démarrage de choses concrètes, de projets. C'est pas la première fois. Hein. C'est pas la première fois pour vous. Et vous voyez, il y a un cheminement qui est tout à fait grandiose, qui va vraiment de mois en mois se concrétiser. Donc, quel que soit votre projet, les béliers, vous êtes plusieurs à m'écouter, donc mettez ça en place avec ce que vous vivez, vous. Et franchement, ayez confiance en vous. Et c'est vraiment une belle fin d'année pour vous. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que j'aurais pu mettre un petit peu une ouverture sur toutes ces choses-là qui ne sont pas toujours faciles à comprendre. J'essaye d'éclaircir les situations. Voilà, et merci beaucoup.